Merci à tous d'être là et merci à vous en particulier, cher Dominique Strauss-Kahn, cher ami, d'avoir accepté d'être l'invité d'honneur de Politique Internationale. Nous sommes ravis de vous accueillir et selon la formule traditionnelle, vous êtes ici chez vous. Merci de nous donner l'occasion de prolonger sur le vif la réflexion que vous nous avez livrée dans votre article très remarquable L'être, l'avoir et le pouvoir dans la crise, que vous aviez rédigé pour Politique Internationale et qui a, on peut le dire, qui a fait le tour du monde. Il est rare qu'un article ait suscité autant de commentaires élogieux des deux côtés de l'Atlantique et même au-delà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question un peu plus personnelle, cher Dominique. Lorsque vous regardez en arrière, parmi toutes les missions que vous avez accomplies dans votre vie publique, au plan national, au plan international, quelle est celle qui vous a apporté le plus de satisfaction, qui vous laisse le meilleur souvenir ou dont vous êtes le plus fier? D'abord, merci de m'accueillir. Ça fait très plaisir d'avoir l'occasion de débattre un peu, même si c'est dans des conditions assez particulières. Et merci des choses très aimables que vous avez dites sur le petit papier que j'ai produit. Quand je regarde en arrière, j'aurais tendance à vous dire, je regarde assez peu en arrière. Mais pour ne pas échapper à la question, je crois, n'en déplaise à notre fibre nationale, que c'est quand même ma responsabilité au SMI qui m'a le plus passionné. Parce que c'était quelque chose de global, parce que ça touchait à l'ensemble des affaires de la planète, parce que ça permettait de rencontrer des gens de très haut niveau tout autour de cette planète, et aussi parce qu'il y a eu la crise. Peut-être que si j'avais fait mon temps au FMI hors période de crise, j'aurais trouvé ça un peu fastidieux. Je ne dirais pas que j'ai eu la chance qu'il y ait la crise des subprimes, mais ça a donné au FMI un rôle particulier. Et par exemple, le fameux G20 de mars 2009 à Londres, qui a été vraiment le tournant où les chefs d'État ont décidé qu'il fallait faire, est un moment assez inoubliable parce que c'est un moment où, moi qui ai toujours voulu me situer un peu à l'intersection entre le monde de la réflexion et le monde de l'action, où la force des idées s'est imposée. C'est-à-dire que c'est un moment où les chefs d'État qui étaient là, assez terrorisés, il faut le dire, mais ont accepté au-delà de leurs problèmes domestiques, de leurs divergences personnelles, ils ont accepté de travailler en commun, et c'est cette travail collectif qui a permis de sortir de cette crise. Aujourd'hui, elle est loin derrière nous, puis on en a sans doute une plus dramatique en ce moment, mais rappelez-vous, à l'époque, on disait si on ne gère pas ça comme il faut, il y aura autant de chômeurs qu'il y en a eu pendant la grande crise de 29. On en a été loin, je crois, parce qu'on l'a bien géré. Donc, c'est un souvenir assez puissant.